Annoncée depuis novembre 2020 par le visionnaire astrologue Daméo Rabitan, la prophétie d'une réélection du président Talon s'est accomplie. Qui l'eût cru, qui l'eût dit, et pourtant c'est une réalité. L'auteur de cette vision prophétique guidée par la planète Uranus s'explique. Filao TV l'a reçu pour vous. Suivez. Nous remercions d'abord tous les Béninois, que la paix du Seigneur soit avec nous. Les élections présidentielles de 2021, précisément le 11 avril, nous croyons quand même que ça s'est très bien passé, sinon que c'était le chaos qui était prévu. Quand je dis le chaos dans un sens négatif, mais Dieu merci, nous avons eu le chaos dans un sens très positif. En 2020, précisément le 5 novembre 2020, nous avons sorti un document que voici. Et sur ce document, vous verrez, c'est écrit « Voyance de Daméo Rabitan qui sera le président du Bénin en 2021 après Talon ». C'est ce qui a été écrit. À l'intérieur de ce document, vous allez voir qu'à la fin de ce document, nous avons bel et bien écrit « Ainsi dit, le deuxième chaos à l'ère du renouveau démocratique au Bénin est vu par le visionnaire astrologue Daméo Rabitan. » Et nous parlons bel et bien du président Talon qui devait faire le chaos. Mais ce chaos qui devait arriver et qui est arrivé effectivement a eu sa naissance grâce à une planète qu'on appelle la planète Uranus. La planète Uranus, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la planète du renouveau. C'est la planète du changement. C'est la planète de la surprise. Ce à quoi vous ne vous attendez pas quand cette planète rentre dans votre signe, vous allez constater beaucoup de changements. Ça peut être du côté positif comme ça peut être du côté négatif. Ce changement a démarré depuis le 15 mai 2018. Le 15 mai 2018, la planète Uranus est rentrée dans le signe Taureau. Et vous devez savoir que le président Talon est du signe Taureau parce que né le 1er mai. Étant donné qu'il est né le 1er mai et la planète Uranus est dans son signe, ça a fait changer ses dires. Et quels sont ces dires? Il avait prévu faire un seul mandat de 5 ans. Et vous allez constater que effectivement après le 15 mai 2018, il a commencé par changer de version. Il a commencé par dire je vais aviser. Et c'est de là que cette planète a commencé par modifier les choses jusqu'à ce qu'aujourd'hui maintenant nous avons eu le chaos. La planète Uranus reste dans son signe jusqu'au 26 avril 2026. 26 avril 2026. Donc vous devez savoir que ce qui s'est passé, c'est spirituel, c'est divin, raison pour laquelle ça s'est passé. Les spiritualistes ont beaucoup fait. Je profite pour remercier tous les dignitaires religieux, catholiques, musulmans, célestes, animistes, vaudouistes, tous les dignitaires religieux, nous les remercions infiniment parce qu'ils ont beaucoup fait. Si le gouvernement béninois ne sait pas que les têtes couronnées, les religions ont beaucoup fait pour la paix dans ce pays, ça serait vraiment de l'ingratitude. Nous pensons qu'ils ont compris ce qui devait arriver, ce qui pouvait arriver, mais avec les prières, avec tout ce que nous avons fait, ça a permis d'apaiser les ardeurs, ça a permis d'apaiser les mauvais esprits qui pouvaient rentrer dans tout un chacun de nous. Je dis bien dans tout un chacun de nous, les membres de nos ancêtres ont accompagné. Si vous vous rappelez, en juillet 2020, nous avons fait une consultation du phare au niveau du royaume d'Alada avec les têtes couronnées d'Alada et nous avons un signe qui était sorti, le signe Tchaouli. Le signe Tchaouli disait que l'élection aura lieu, celui sur qui nous avons fait la consultation sera le président, mais ça serait avec beaucoup de difficultés. C'est vrai que nous avons constaté beaucoup de cas, nous avons constaté tout ce qu'il faut, mais que ce dernier a déjà eu de l'avance. Ce dernier a déjà eu de l'avance. La légende de ce signe qu'on appelle Tchaouli disait que l'écureuil a déjà fini son chant avant le lever du jour. Or, les grands animaux, les voraces, avaient déjà prévu de tuer l'écureuil sur son champ. Mais tôt, déjà à l'aube, à 1h du matin, 2h, 3h du matin, il est venu labourer son champ avant le lendemain. Quand ils sont venus, ils n'ont plus rien constaté. Il avait déjà tout fini. Donc c'est ce que nous avons constaté. Voilà l'apport de Tchaouli. En 2021, précisément dans le mois de mars, les dignitaires de la religion endogène de l'Atlantique ont fait une consultation sur le phare qui a donné Bélété. Et pour les sacrifices qui devaient être faits, ça se levait à plus de 250 000.
Vous savez que ces dignitaires ont pris l'argent de leur caisse et ont fait ces sacrifices pour que la paix puisse régner dans notre pays. Donc nous pensons quand même que les mains de nos ancêtres, Dieu le Tout-Puissant, Serbolissa a écouté vraiment la prière de tous les dignitaires religieux pour que nous ayons la paix. Parce que ceux qui sont contre ce gouvernement, ce qu'ils ont imaginé, ce n'est pas ça. Ils voulaient le pire pour notre pays, mais Dieu nous a sauvés. Et j'ai dit quelque part que nous devons savoir que nous devons avoir peur du Bénin. Parce que c'est un pays dans lequel, pour prendre le pouvoir, tu jures sur Dieu et tu jures sur les membres des ancêtres. Donc vous devez savoir que le Bénin, c'est un pays indestructible. Pendant les 5 années à venir, nous allons nous attendre également à beaucoup de surprises. Comme je vous l'ai dit, la planète Uranus, quand cette planète rentre chez vous et vous ne savez pas la cadrer, elle peut vous profiter du côté positif comme elle peut vous profiter également du côté négatif. Supposons que cette planète qui a jusque-là travaillé pour le président Talon et qui va y travailler jusqu'en 2026 tourne un peu vers le côté négatif. Nous allons constater beaucoup de mécontentement, nous allons constater beaucoup de soulèvements possibles, mais nous prions les membres de nos ancêtres, nous prions Dieu le Tout-Puissant pour que nous n'allions pas vers le pire. L'essentiel, le président Talon doit comprendre que les Béninois lui ont donné une confiance. Les Béninois ont cru en lui. Les Béninois ont vu le travail qu'il est en train de faire, mais nous demandons à ce que le côté social, nous insistons, soit pris vraiment en main pour que les Béninois constatent effectivement que nous l'avons choisi, mais au moins nous sommes satisfaits sur le plan social et cela permettra quand même d'avoir le sourire aux lèvres à tous les Béninois. Il le sait parce que partout il le dit, oui c'est vrai c'est dur, mais nous allons y arriver. C'est vrai c'est dur, nous allons y arriver. Nous pensons que nous sommes arrivés maintenant. Maintenant il faut desserrer un peu les choses pour que tous les Béninois se sentent plus à l'aise pour pouvoir vivre mieux. Au gouvernant et à toute la population, nous devons savoir que, comme on le dit, la paix, c'est un comportement. Tout un chacun de nous cultivons la paix. Les élections, c'est du passé. Maintenant, travaillons pour le développement de notre pays. Travaillons pour l'évolution du Bénin. Suivons les pas du président Talon. Accompagnons-le dans le développement de notre pays parce que nous devons savoir que pour un développement d'un pays, on a besoin de sacrifices. Une génération doit se sacrifier pour que d'autres générations viennent en bénéficier. Donc, on n'a qu'à penser au sacrifice, on n'a qu'à essayer de cultiver la paix autour de nous et ça serait pour le bien-être de tout chacun de nous. Morning, morning, so